C'est les actus, bienvenue. Au programme, la sortie du livre Les Cahiers de Papa, mémoire d'un malgré nous, entretien du réseau d'eau potable à Dambach, une comédie musicale qui respire la jeunesse avec Christophe Colomb, mais tout de suite, les nouvelles mesures en termes de sécurité routière, avis aux automobilistes. Pour la première fois depuis 12 ans, le nombre de morts sur les routes a augmenté en 2014. Pour y remédier, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures, des radars qui flashent dans les deux sens, des contrôles de présence d'éthylotest dans les débits de boissons nocturnes, certaines routes limitées à 80 km/h au lieu de 90, et des mesures concernant le téléphone au volant. Et donc, il parle aussi d'interdire les oreillettes. Moi, j'en utilise pas personnellement, donc ça ne me dérangerait pas plus que ça s'ils interdisaient. Mais toutefois, on pourra toujours encore, si on peut appareiller le téléphone dans la voiture, ça sera encore autorisé. Vous savez, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas autoriser le téléphone en voiture, chaque chose en son temps. À mon sens, si on a interdit l'oreillette, il faut aussi interdire l'appareillage à la voiture, parce que la finalité c'est la même, téléphoner. Avec le téléphone, l'alcool est un problème récurrent. Environ un quart des accidents mortels chez les jeunes est dû à l'alcool. À l'image de la Suède, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, souhaite abaisser le taux pour les jeunes à 0,2 g par litre de sang. S'ils estiment que ça peut faire diminuer les accidents, les décès, oui, pourquoi pas. Alors je suis absolument contre, parce que c'est pas parce que vous allez boire un verre de vin que vous êtes alcoolique ou que vous êtes en état d'ébriété avancé. Donc je pense qu'il faut absolument revoir ça. Par contre, où je suis plus favorable, c'est les contrôles dans les discothèques, dans tout ça. C'est une très très bonne mesure, surtout pour l'alcool. Il faudrait même essayer d'aller plus loin, de trouver d'autres solutions, mais lesquelles, je ne peux pas vous le dire. Parce qu'apparemment, même si on mange des fruits, vu que ça digère, il y a un petit peu un taux d'alcool. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le mettre à 0. Fin janvier, les députés ont voté une nouvelle réforme sur le passage du permis de conduire. Pour l'instant, ces différentes mesures ne sont pas en vigueur, mais elles seront certainement appliquées au courant de l'année. C'est en 2007 que Mireille Reiss prend connaissance des écrits de son père. 2 petits livrets rédigés comme un journal alors qu'il était incorporé de force dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Rencontre avec celle qui a su mettre en forme les durs moments de la vie de son père. Quand papa est décédé, maman m'a remis des cahiers, manuscrits, qu'il avait laissés. C'était une sorte de biographie et il insistait beaucoup sur un passage qu'il a vécu, comme beaucoup de nos compatriotes, l'armée et essentiellement l'incorporation de force. Puis sur le moment, je ne savais pas trop quoi faire de ces cahiers, je les ai mis de côté. Et puis quand je me suis trouvée à la retraite et que j'avais un peu de temps et que j'avais écrit un premier livre, je me suis attaquée aux cahiers de papa. En faisant des recherches, je cherchais des photos, des documents, je suis tombée sur les cahiers authentiques. Donc des cahiers rédigés en allemand, au front, les dates y étaient, enfin tout y était, donc j'ai travaillé là-dessus. Ayant très peu d'informations supplémentaires, Mireille fait de nombreuses recherches. Elle y intègre quelques sentiments, quelques émotions qu'il aurait pu ressentir lors de certains événements, mais elle aurait surtout souhaité avoir les réponses à ces questions si Georges, son père, était encore en vie. Il parlait rarement de ces événements, vraiment rarement. Comme tous les hommes, d'après ce qu'on entend, tous les hommes qui ont vécu ça ont du mal à en parler. J'aurais eu un tas de questions à poser, des précisions à demander, des choses comme ça. Et si j'avais su. Illustré par des photographies authentiques, mais aussi par des dessins de son gendre Sylvain Rissiot, Les Cahiers de Papa, malgré lui, 1942-1945, est un livre qui rend hommage à la mémoire de Georges Chaouli et à tous ceux qui ont pu vivre l'incorporation de force. Il est disponible auprès de Mireille Reiss à l'adresse mail ci-dessous ou lors de séances de dédicace. Un jour, alors que je revenais des lavabos où j'avais soigneusement récuré ma gamelle, je surpris une scène effroyable qui me bouleversa au plus profond.
couchés à terre, des prisonniers en tenue rayée étaient en train de lécher à même les cailloux les restes de nos repas. Un grand frisson me parcourut. J'appris ainsi que ces hommes affamés, terriblement émaciés, étaient d'anciens médecins, des professeurs et d'autres intellectuels gardés dans le camp de concentration dont l'entrée se trouvait à 200 mètres de notre refuge. On nous montra la chambre à gaz où finissaient les déportés, essentiellement des Juifs et des Polonais. Les cadavres décharnés étaient jetés pêle-mêle dans une fosse commune, et lorsqu'une rangée était complète, les malheureux prisonniers la recouvraient de chaux vives avant d'entamer une nouvelle couche. J'avais honte pour l'humanité, mais je n'avais pas encore tout compris. Avoir de l'eau au robinet, cela paraît naturel, mais derrière ce geste simple, il y a du travail. La commune de Dambar a son propre réseau, en fait 3 réseaux interconnectés, un pour chaque village. Tous les mois, les stations sont entretenues et tous les ans, les 3 réservoirs sont vidangés et nettoyés. Mercredi dernier, ils étaient au Vinegartal. Aujourd'hui, les employés municipaux sont à la station de lavage-neutralisation du Bourwald. Donc on vide le réservoir, on le rince dans un premier temps, on nettoie tous les tuyaux qu'il y a à l'intérieur, on enlève la rouille. Ensuite on traite avec un produit désinfectant nettoyant qu'on laisse agir pendant 10-15 minutes. Après ça on rince plusieurs fois. On met un peu d'eau dans le réservoir pour rincer une 3e fois. Voilà, ça c'est en gros le programme du nettoyage du réservoir. L'eau provient de cette source. Elle jaillit entre 2 roches. Canalisée, elle arrive ensuite à la station de traitement. Donc, arrivé ici, donc, il y a l'eau brute qui passe dans un filtre avec de la neutralite. Et ensuite, elle ressort par l'eau traitée. L'eau passe par un filtre à ultraviolet et se retrouve dans le réservoir. Une nouvelle station a été construite pour pallier au faible débit l'été. Notre rôle, en quelques mots, c'est de surveiller donc, le réseau, de faire un contrôle visuel en hiver pratiquement tous les jours, de faire des réparations sur le réseau, sachant qu'on a des ruptures de conduite. On fait également le relevé de compteurs d'eau. Uniquement à Dambar, il y a une consommation de 50 à 60 mètres cubes par jour. La vidange se termine, un dernier contrôle ce soir, puis ce sera au tour de Neuenhofen la semaine prochaine. Partis découvrir un nouveau monde, Christophe Colomb et Evie Anton ont quelque chose en commun. Le créateur de cette nouvelle comédie musicale a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, Christophe Colomb, le rêve d'un nouveau monde voit le jour. Retour sur cette épopée musicale qui résulte du travail de nombreux passionnés bénévoles. Qui ne rêve pas un jour de réaliser quelque chose d'impossible, voilà, ou simplement réaliser un rêve. Et donc avec ça, il y avait matière à faire une histoire intéressante, d'autant plus que je me suis appuyé sur l'histoire, sur la réalité historique, mais en y ajoutant un petit peu de romance et de suspense. Aujourd'hui, on arrive avec une troupe qui est soudée, qui est un spectacle qui est définitif ou qui est assis, qui est construit. Et je vais être confiant. Durant l'après-midi, les répétitions s'enchaînent. Les derniers réglages sont mis au point pour arriver au moment de la grande première, le soir à 20h30 au Moulin Neuf de Niederbronn-les-Bains. On retrace pendant près de 2 heures la vie de Christophe Colomb, allant de sa naissance à Gênes jusqu'à son envie de voyager, sa recherche de soutien pour voguer à travers les océans, son départ, le voyage, la découverte et son retour.
Applaudissements et encouragements sont au rendez-vous. Le principal intéressé Mathias, alias Christophe Colomb, est sur un petit nuage. Alors là, chaud, on vient de finir le premier acte et c'est juste magique. Enfin, on a pu mettre en œuvre tout ce qu'on a appris pendant un an. Je veux dire, quand on a tout mis en place et désolé, je suis encore sous l'émotion. Je reprends mon souffle, mais c'est juste magique. C'est génial. Le deuxième acte suit son cours. La troupe, très professionnelle, ne commet aucune fausse note. Il faut dire qu'une quarantaine de comédiens, danseurs, chanteurs sont sur scène et se donnent la réplique. Pour certains, leur jeune âge ne compte pas. Ils se mêlent aux voix adultes en virtuoses. Le spectacle se termine par une standing ovation. La troupe est ravie. La première rencontre un franc succès. Je trouve ça franchement très sympa. Très belle voix aussi. Hein. Et j'adore le décor. Je trouve ça suit bien. C'est vraiment génial. Très bien. Très bien. Pour un spectacle qui a été monté très rapidement, oui, on trouve ça très bien. Avec des petits moyens, ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal. Qui rend bien sur scène. Ouais, qui rend bien. Il y a vraiment des chanteurs à voix, hein, de très très belles voix. Ce qui manque peut-être un petit peu, ce sont des décors. Il y a aussi une question de moyens, ça on l'oublie pas. Et vu le temps qu'ils ont consacré aux répètes et puis le lieu et tout, c'est vrai que c'est un beau spectacle malgré tout. C'est un bon moment. Cette aventure humaine ne fait que commencer. Christophe Colomb, le rêve d'un nouveau monde, ne rêve justement que d'une chose, de voyager à travers la France. Prochaine grande date de représentation, le 18 avril, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.